Imaginez un peu le truc. Lancer une boutique en ligne et la rendre rentable en seulement 24 heures. C'est le défi un peu fou qu'on va décortiquer aujourd'hui. On part de zéro avec un seul et unique but, faire une première vente avant que le chrono ne s'arrête. Alors, la grande question, c'est celle-là. Est-ce que c'est vraiment possible de lancer un business et de gagner de l'argent en à peine une journée? La course contre la montre est lancée. Alors, mission possible ou complètement irréaliste? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on rentre dans le vif du sujet. L'idée, elle est simple, se concentrer uniquement sur l'essentiel. Pas de fioritures, pas de chichi. Le but, c'est de prouver qu'avec un plan d'action hyper direct, on peut avoir des résultats, même avec une pression pareille. Voici le plan d'attaque. Tout est millimétré, c'est un véritable sprint. Du moment où on cherche le produit jusqu'à l'analyse des résultats, tout, absolument tout, doit être fait en 24 heures chrono. La stratégie est d'une simplicité redoutable. On ne perd pas de temps à inventer quoi que ce soit. Étape 1, on trouve ce qui marche déjà. Étape 2, on crée une vitrine pour le vendre. Étape 3, on amène les clients. C'est direct, c'est efficace. Alors là, on touche à un point super intéressant. Comment on choisit le produit? L'idée, ce n'est pas du tout d'être un inventeur de génie, non. C'est d'exploiter ce qui a déjà prouvé que ça pouvait marcher. Et cette stratégie, ça s'appelle la copie intelligente. C'est vraiment le cœur de la méthode. En gros, au lieu de jouer à la loterie en espérant qu'une idée fonctionne, on regarde ce que font les concurrents, on les laisse dépenser leur budget pub pour prouver qu'il y a des clients, et on arrive juste après avec une meilleure offre. C'est malin. Pour que ce soit bien clair, regardons pourquoi le t-shirt de compression a été choisi, et pas, par exemple, des cosmétiques. Le t-shirt, c'est simple, il résout un problème visible, on voit que des concurrents en vendent déjà, et c'est facile à expliquer. Les cosmétiques, à l'inverse, c'est un casse-tête. Il y a des normes, il faut créer de la confiance et c'est impossible à faire en 24 heures. Et ça, c'est une pépite, une idée vraiment essentielle à retenir. Tomber sur un concurrent qui vend bien, mais dont la boutique est, disons, pas terrible, eh bien c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une place énorme pour faire mieux, que ce soit sur le site, sur le marketing, sur tout. Bref, pour résumer, ce t-shirt cochait vraiment toutes les cases. La demande était validée par 21 pubs concurrentes, le problème du client était limpide, le produit facile à piger, et surtout, il se prêtait parfaitement à des offres groupées pour faire monter le panier moyen. Ok, le produit est trouvé. Maintenant, deuxième phase. On construit la boutique. Et là aussi, le temps presse. Il faut que ça aille très très vite. Et la marque s'appellera Coraxo. Le petit détail amusant, c'est que ce nom a été trouvé avec ChatGPT. Ça montre bien l'état d'esprit du défi. On utilise tous les outils possibles pour gagner du temps. Un nom moderne, qui sonne bien, parfait pour un lancement express. Ensuite, l'offre commerciale. C'est là que c'est très malin. Un t-shirt, c'est 29,90 €. Mais l'offre star, c'est 2 achetés, 2 offerts pour 58 €. L'idée, c'est de rendre cette offre tellement attractive que quasiment tout le monde la choisira. C'est une technique classique, mais qui marche à tous les coups. Et là, attention, regardez l'investissement des départs. Un peu moins de 7 € pour le nom de domaine, 1 € pour Shopify, et c'est tout. Moins de 8 € pour monter le business. C'est fou. Le vrai coût, en fait, ce n'est pas ça. C'est le temps et bien sûr le budget pour les pubs. Bon, la boutique est prête. Mais il y a un gros problème. Comment on fait de la pub pour un produit qu'on n'a même pas en main? On ne peut pas faire de photos, pas de vidéos. Comment on se débrouille? La solution, c'est le système D, la pure débrouillardise. On analyse ce que font les concurrents, on prend les photos du fournisseur et on utilise des outils d'intelligence artificielle pour créer des visuels complètement nouveaux et uniques. C'est vraiment du bricolage intelligent pour contourner un gros problème. Et pour être sûr de taper juste, 5 approches publicitaires différentes sont été créées. On a le classique avant-après, la pub qui joue sur le complexe du petit ventre, info avis client pour la preuve sociale, une autre qui liste les bénéfices, bref, on teste tout pour voir ce qui mord. Et voilà, il est 21h50, la phase de préparation est terminée. En moins de 9 heures, le produit est trouvé, la boutique est construite, les pubs sont prêtes. Il n'y a plus qu'à attendre le lendemain matin pour appuyer sur le bouton play. Allez, on arrive au moment que tout le monde attend, les résultats. Est-ce que tout ce sprint a payé? Après une matinée à dépenser de l'argent en pub et à croiser les doigts, on regarde enfin les chiffres. Mais attention, petit rebondissement. Parce qu'à la mi-journée, les chiffres étaient catastrophiques. 25 € de dépensés, à peine 13 visiteurs et surtout 0 vente. 0. Franchement, à ce moment-là, on pouvait penser que le défi était un échec complet. Et pourtant, le retournement de situation a été incroyable. En fin de journée, le chiffre d'affaires final des 24 heures s'élève à 304,80 €. Comme quoi, il ne faut jamais paniquer trop vite, la machine a juste mis un peu de temps à se lancer. Alors concrètement, ça veut dire quoi?
On a mis un peu moins de 84 € dans la publicité et ça a rapporté plus de 300 € de chiffre d'affaires. C'est un super retour sur investissement, la preuve que la stratégie marketing, même si elle a mis du temps à démarrer, a fini par payer. Mais attention, le chiffre d'affaires c'est bien, mais ce qui compte c'est le profit à la fin. Alors, on enlève la TVA, on enlève le coût des pubs, celui des produits, les petits frais de paiement, et il reste un bénéfice net de 98,05 €. Pari réussi, mission accomplie, l'entreprise est rentable en moins de 24 heures. Et on finit là-dessus, avec une question importante. Est-ce que ce succès n'est qu'un coup rapide, un gain d'un jour, ou est-ce que ça pourrait être le début d'une vraie marque qui dure? C'est toute la différence entre un gain ponctuel et la construction d'un vrai business sur le long terme.